Hello, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit vlog. Donc, j'ai décidé de vlogger tout simplement parce que je suis en vacances, donc j'ai un petit peu plus le temps. Donc, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vlog. Donc, je vais essayer de vlogger sur quelques jours, on va dire. Donc, je sais pas, peut-être que je ferai un vlog par jour, je ne sais pas encore. On verra bien, de toute façon, vous découvrirez tout ça en vidéo. Là, on est lundi, il est environ 11 h. Donc ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pas mal de petites choses sur l'ordi. Voilà, j'ai regardé un petit peu au niveau de mes cours, etc. J'ai regardé 2-3 trucs sur l'ordi, des petites choses que j'avais à terminer. Donc voilà. Et ensuite, j'ai le facteur qui est arrivé, donc j'ai reçu un petit colis. Donc je voulais vous montrer tout ça en vidéo. Donc voici le petit colis. Donc c'est un colis de la marque Body Pack. Et en fait, à l'intérieur, c'est tout simplement un sac à dos. Donc voilà comment se présente le sac à dos. Donc c'est un sac à dos de la marque Body Pack, comme je vous l'ai dit. J'ai reçu ce sac à dos de la part de la marque. Pourquoi j'ai accepté de recevoir ce petit sac à dos? Eh bien parce que c'est une marque française. Voilà, la fabrication est française, donc ça c'est top. Et en plus, le sac à dos est garanti 5 ans. Donc je me suis dit, pour avoir un sac à dos garanti 5 ans, ça doit vraiment être de la bonne qualité. Et des sacs à dos, ça sert toujours. Donc celui-ci, c'est le sac à dos de la collection Make My Pack. En fait, on a le sac à dos et dessus, en fait, on a une petite pochette amovible. Donc je ne sais pas si vous verrez bien, je vais essayer de vous l'enlever pour vous montrer. Voilà. Hop. En fait, ça s'enlève avec des petites pressions, donc ça, c'est super sympa. Donc voilà, on a la petite pochette qui est amovible, donc ça c'est super sympa. Voilà, on peut garder juste la petite pochette comme ça, parce qu'ils ont même pensé à tout. On a une petite sangle, voilà, si on veut juste prendre la pochette. Donc ça franchement je trouve c'est top, par exemple comme sac de cours. Voilà, si vous avez, si vous êtes étudiant ou si vous avez des ados qui vont en cours, ça peut être vraiment pas mal. Et à l'intérieur on a une deuxième pochette. Donc ça c'est top, voilà, en fait on peut vraiment personnaliser notre sac, on peut la remettre directement sur le sac, voilà, si on préfère une pochette unie. Donc ça c'est super sympa je trouve. Je vais essayer de la remettre pour vous montrer ça. Alors j'espère que vous verrez bien. Hop, en fait on a juste un petit clips ici, on clipse ça et ensuite c'est des petites pressions. Donc c'est super sympa. Donc ça c'est top. En fait voilà, si quelqu'un essaye de vous l'arracher parce que voilà, on a quand même le petit clip qui tient en plus des pressions. Donc ça franchement, je trouve que c'est vraiment bien fait. Et ici on a la petite étiquette pour nous dire que le sac est designé en France. Et il est aussi inscrit à l'INPI. Donc voilà pour cette petite création. Franchement je trouve ça très sympa. On a la garantie produit avec la marque française, la poignée clips, les bretelles réfléchissantes, oui c'est utile, voilà. Si vous voulez faire du sport avec ou si vous voulez, voilà, pour aller vous balader le soir avec, c'est toujours utile. Donc ça c'est vraiment bien. Et au niveau rembourrage, franchement je trouve que c'est vraiment pas mal. On a vraiment voilà, des grosses mousses dans le dos, donc je pense que c'est un sac à dos qui me fait vraiment pas mal au dos. Franchement, niveau qualité, je trouve qu'il est vraiment bien. En tout cas, voilà, si ce petit produit vous intéresse, je vous mettrai les liens dans la description. Moi, en tout cas, il me sera très utile voilà, pour les pique-niques l'été ou pour faire des balades. Je pense que ça peut être très sympa, même pour mettre, voilà, pour aller au boulot tout simplement, pour mettre les affaires. Je pense qu'il me sera vraiment très utile et il a l'air vraiment super résistant, donc ça c'est vraiment bien. Et je n'avais pas vu, mais ici en fait sur la poignée, on a une petite sangle ici, donc ça c'est cool. Si vous voulez accrocher votre sac quelque part, franchement, top. Même pour aller en voyage ou quoi que ce soit, franchement, voilà, vous pouvez l'accrocher. Et au moins, il ne tombe pas. Si vous êtes, je sais pas, enfin, voilà, si vous êtes dans un bus ou quoi que ce soit, vous pouvez l'accrocher. Franchement, c'est top. Franchement, voilà, niveau qualité, je suis vraiment surprise de la qualité de ce sac et surprise en bien. Donc en tout cas, voilà, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos si vous souhaitez en savoir plus sur ce sac ou si vous souhaitez vous le procurer. Et je vous ai pas montré bien sûr, mais voici la petite pochette avec la sangle. Donc franchement, super sympa également. Donc voilà pour cette petite réception de colis. C'est vrai que je ne fais pas souvent de réception de colis, de présentation de produits, mais quand j'en fais, voilà, c'est vraiment des produits que je trouve sympas, que je trouve intéressants à vous montrer.
Ce que je voulais faire également aujourd'hui, c'était peut-être vous faire un petit tour du potager, etc., tour de jardin, etc., pour vous montrer un petit peu au niveau plantation ce que j'ai planté. Parce que là, c'est vrai qu'avec les beaux jours, etc., j'ai pas mal planté, il me reste encore quelques petites choses à planter. Donc je pense que je vais vous emmener là-dessus aujourd'hui. Sinon, il faut aussi que j'envoie un petit colis Vinted, mais je n'ai plus d'encre dans l'imprimante, donc ça risque d'être compliqué. Voilà, ma feuille est sortie toute blanche, donc bon. On va voir ce qu'on peut faire. Donc c'est parti, du coup je vous emmène du côté du jardin. Alors pour commencer ici on a la petite myrtille. Donc ça c'est une myrtille que j'avais eue l'année dernière chez Gamme Vert. Je l'avais mis en pot en fait, voilà, dans un petit pot comme ça de terre de bruyère et ma foi bah, elle pousse plutôt bien. Donc bon voilà, cette année on aura encore quelques petites myrtilles. Ici on a l'amande poivrée, l'amande verte, un physalis. Donc le physalis, lui, il a bien pris de l'ampleur, voilà, par rapport à l'année dernière. On a déjà des petites fleurs, donc ça c'est pas mal. Ici on a quelques petits radis. Ici je sais plus ce que c'est, si c'est des oignons ou des poireaux que j'avais mis en graines, donc je ne sais plus. Ici on a les petits oignons que j'avais plantés, en fait c'est des petits oignons que j'avais fait des graines l'année dernière. Donc l'année dernière en fait j'avais juste des petites bulbilles toutes petites, environ 1 cm de diamètre. Et cette année je les ai plantés et donc pour l'instant eh ben, ça pousse plutôt bien. Si on a des radis qui sont en train de se terminer, ils sont en train de monter en fleurs d'ailleurs, mais bon, on verra bien. On a les tomates. Donc au niveau des tomates pour l'instant j'en ai 6. Des grosses tomates, donc j'ai des longs favets et des cœurs de beurre. On a déjà 2 belles tomates ici, donc je pense qu'on en aura assez tôt cette année. Ça c'est plutôt pas mal. On a également celle-ci qui est une super steak, et là c'est pareil, on en a déjà une dessus, donc je trouve qu'elles sont quand même bien en avance cette année, et ça c'est plutôt pas mal. Ici j'ai mis des pots gourmands, il va falloir que je rallonge les petites ficelles que j'ai mis. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des petites ficelles comme ça pour les faire monter, mais là ça s'est un peu cassé la gueule. Donc bon, je vais voir si j'en rajoute, je sais pas. Le problème c'est que j'ai des chats qui passent en permanence dedans, donc bon, voilà, c'est assez compliqué de garder quelque chose d'un peu près correct. Donc j'ai mis des petits piquets comme ça, voilà, mais bon, ça tient pas extrêmement bien. Ici on a quelques petits haricots, donc eux ils ont déjà bien grandi, voilà. Les limaces n'ont pas eu raison d'eux, à part un petit peu au fond, donc bon je vais voir. Je pense que je vais en remettre de toute façon. Ici par contre, voilà, les 3 pauvres carottes qui ont résisté aux limaces. Donc bon, j'en ai vraiment 3 carottes, voilà, c'est pas terrible, ça il va falloir que j'en replante. Donc je pense que j'en planterai pas tout de suite, peut-être je vais attendre encore un petit peu, mais c'est sûr je vais en replanter. Ici, donc ça je les ai plantées hier matin je crois, oui c'est ça, donc c'est des petites aubergines, donc j'en ai mis 3 pour l'instant en fait, ce sont des graines que j'ai faites. Donc je vais voir si ça prend bien. L'année dernière c'est vrai que ça n'a pas bien poussé, mais bon. Voilà, je sais pas trop, on verra bien. À côté on a une belle salade, donc moi c'est de la rouge grenobloise. Je trouve que c'est celle qui fait le mieux, voilà, elle monte pas tout de suite en graines, donc franchement voilà, c'est le top. Et en plus elle résiste au froid. Ici j'ai mis 2 petits choux rouges, donc ça c'est pareil, c'est des choux que j'avais fait des graines. En fait j'ai juste acheté les graines de choux. Et donc voilà maintenant sous quelle forme ils sont. Donc là je les ai replantés, c'est pareil, il y a quelques jours. Donc voilà, pour l'instant ils poussent bien. On va voir si on aura des petits choux cette année. L'année dernière j'en avais eu un. Ici nous avons un petit melon. Je pense que je vais en mettre d'autres. Pareil, je vais mettre des pastèques aussi. Ici j'ai fait un petit tipi, voilà, comme ça en fait pour pouvoir mettre les tomates cerises. Donc pour l'instant j'en ai mis 3. Bon elles sont petites parce que c'est pareil, c'est des tomates cerises que j'avais fait à partir de graines. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, on verra. Ici, on a encore 3 petits choux rouges. Oui, je sais, j'en ai mis partout. Ici, j'avais mis des carottes et des panais. Je pense que je les ai mis trop tôt, qu'elles se sont fait dévorer par les limaces parce qu'il n'y a rien qui a poussé. Du coup, là-bas au fond, j'ai mis les courgettes. Pour l'instant, j'en ai 5. Je pense que c'est déjà pas mal. Par contre, je ne sais plus ce que j'ai mis. Il y a des courgettes rondes et des courgettes normales. Voilà. L'année dernière, j'avais mis une courgette jaune, c'était pas mal. Là, j'en ai pas mis cette année, mais bon. On verra s'il me reste encore un petit peu de place. À côté, juste ici, je sais pas si vous verrez bien, mais on a les petites pommes de terre. Donc elles, par contre, elles poussent vraiment bien.
Donc même si elles sont à l'ombre, voilà, j'avais fait toute une rangée de pommes de terre. Ça pousse vraiment pas bien. Ça pousse vraiment bien. À côté, on a le petit hortensia. Lui, il reprend un petit peu de la vie, je dirais, mais bon, c'est pas la folie quand même. Et juste à côté, ici, on a les petits pois. Bon, ils poussent pas énormément. Ça, c'est pareil, je pense que j'en remettrai quelques-uns. Je vais voir. Faut que je remette surtout des pois mange-tout. Parce que ça, c'est plutôt pas mal niveau rendement. Les petits pois, c'est vrai que c'est un petit peu moins important au niveau du rendement. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ici, donc là, j'avais planté l'année dernière une petite vigne. Donc, elle était toute petite l'année dernière. Et là, elle a pris vraiment pas mal d'ampleur. Donc, le but, c'est qu'elle monte en fait sur cette espèce d'arche. Donc, je l'avais repeinte. Donc maintenant c'est plutôt pas mal, voilà, elle prend bien de l'ampleur la vigne. Donc j'en ai mis 2 de ce côté et une de ce côté. Mais celle qui est là, on voit qu'elle pousse nettement moins bien. Donc là il faut que je voie s'il faut que je l'attache ou pas. En tout cas pour l'instant, elle grimpe bien. Et en plus, il y a même déjà des petits raisins dessus, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc normalement cette année on devrait avoir des petits raisins. Après au niveau de la variété, je sais plus du tout ce que j'avais planté, mais bon, on verra bien, ça sera la surprise. Et sinon ici il me reste quelques petites plantations. Donc ici on a quelques petites tomates cerises. Donc je vais les planter avec les autres tomates cerises. Je pense que ça fera une belle touffe de tomates cerises. Voilà, on va dire ça. À côté on a une petite citronnelle. Donc elle, pour l'instant elle pousse bien. Même si le chat la mange au fur et à mesure. Donc je sais pas comment ça se conserve la citronnelle. L'année dernière j'en avais une et pendant l'hiver, bah forcément, elle a claqué. Donc là, je sais pas. Je pense que je vais la changer de pot, la mettre dans un pot un petit peu plus grand. Là-bas, je sais pas si vous verrez, j'ai le gros pot noir. En fait, dedans, j'ai mis des fleurs, en fait, des bégonias, mais pour l'instant, il n'y a rien qui pousse. Donc je pense que je vais transférer cette citronnelle dans le pot là-bas. Au moins, elle aura plus de place. Et vu que de toute façon, ça pousse pas, et ben, autant qu'il y ait quelque chose dedans. À côté, on a cette petite chose, je sais pas ce que c'est, mais ça fait des jolies fleurs violettes, donc voilà. Ça, je l'avais trouvé à Lidl, ça coûtait 3 fois rien. Encore une petite tomate cerise. À côté, on a des petits oignons blancs Ishikawa. Donc ça, c'est des petits oignons blancs japonais. Je sais pas du tout quand est-ce qu'il faudrait que je les replante par contre. Donc pour l'instant, ça me paraît encore un petit peu trop tôt. Donc on va attendre encore. Ici, on a des petites fleurs, des reines marguerites. Voilà. Je sais pas si ça fera bien parce qu'elles ont un petit peu une sale tête. Je sais pas ce qu'elles ont, mais voilà, elles sont pas géniales. À côté, là, on a d'autres petites fleurs. Je sais plus ce que c'est. Donc ça, c'était des graines que j'avais plantées. Pareil pour celle-ci. Ça ressemble un petit peu à du basilic de loin, mais ce n'est pas du basilic. Ici, j'ai transplanté, donc ça j'ai fait hier, mes petits plants de rhubarbe. Donc je sais pas si ça poussera bien. Mais en tout cas, voilà, là j'ai 4 petits plants de rhubarbe. Donc bon, voilà. Encore un petit chou rouge. Et ici, je sais plus ce que c'est. Ça, je pense que c'est des potimarrons. Et encore, je ne suis pas sûre. Je dirais que c'est des potimarrons parce que les feuilles sont un petit peu rondes, elles sont pas dentelées. Alors que celles-ci, voilà, par exemple, elles sont beaucoup plus dentelées. Donc ça doit être une courgette. Et ça, un potimarron. Mais je vais voir où je les mets parce que j'en ai déjà pas mal. Donc la courgette, oui, peut-être que je la planterai, donc ça me fera 6 courgettes, bon c'est déjà pas mal. Mais après le potimarron, j'en ai déjà mis 4, donc je sais pas où je vais le mettre. Parce qu'à force, je vais commencer à manquer de place. Et ici, donc là, on a un petit pot rempli de choux-fleurs. Donc eux, c'est pareil, il va falloir que je les replante. Je sais pas à partir de quand on peut les replanter. Là, je pense que c'est pas mal, parce qu'on a déjà 4-5 feuilles dessus sur les plants, donc je pense que ça peut être pas mal. Il va falloir que je fasse ça. Voilà. Et bonjour toi. Voilà la coupable qui mange la citronnelle. Bah oui, on est bien là. Et les 2 autres compères, et ben eux, ils se sont mis à l'ombre. N'est-ce pas? Bah oui. Et sinon, ici, je vous avais pas montré, mais on a un gros buisson de framboises. Et ce sont des framboises jaunes. Et je vois qu'on commence déjà à en avoir quelques-unes. Ouais, ça c'est pas mal, voilà. Celle-là, je pense qu'elle est mûre. Ouais, elle est mûre. Donc bon, voilà, première framboise jaune de l'année. Instant de folie, n'est-ce pas? Ben oui.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de marc de café autour de mes petits ronds. Donc je vous avais pas montré, mais voilà. Donc ici, on a 4 petits ronds. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis autour une palette où il manque quelques planches. Donc ça, c'est pas mal. Au moins, les petits ronds pourront grimper dessus et ça évitera qu'ils soient au sol. Et comme ça évitera qu'ils se fassent dévorer par les limaces. Donc le marc de café, ce qui est bien, c'est que ça fertilise. Donc les potirons sont des plantes qui ont besoin de beaucoup de fertilisation, de beaucoup d'engrais du moins. Donc c'est très utile de mettre du marc de café sur ce type de culture. Et en plus, le marc de café empêche les limaces de venir dévorer vos cultures. Enfin, normalement, parce que moi, personnellement, elles viennent quand même. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rempoter ma citronnelle. Donc, je voulais la mettre dans le pot que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ce pot-ci, mais en y regardant de plus près, eh bien, on a des toutes petites pousses ici. Donc, ça a l'air de commencer à pousser. Donc, je vais laisser comme ça pour le moment et je vais rempoter ça dans un autre pot. Donc, du coup, je vais utiliser ce pot-ci. Donc, à la base, il y avait un hibiscus, voilà, qui était l'année dernière dans ce pot-ci. Mais bon, là, il ressemble plus à rien. Donc je vais l'utiliser pour empoter cette petite citronnelle. Et voilà du coup ce que ça donne. Donc j'espère qu'elle va pouvoir prendre plus d'ampleur en ayant un pot plus gros. On verra bien en tout cas. Je pense qu'elle sera mieux. Du coup je vous retrouve au niveau de la préparation du repas. Donc pour ce soir ce sera salade de lentilles avec un petit peu de thon. Et j'ai mis également quelques petits radis et des oignons. Donc j'ai fait une petite sauce vinaigrette tout simple. Et ça sera très bien. J'ai également pris quelques petits choux japonais dans le jardin, donc on va mettre ça avec, et on verra ce que ça donnera. Du coup, je vous retrouve ici pour clôturer ce vlog, voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger tranquillement, et ensuite, eh ben, je sais pas, je vais sûrement regarder 2-3 vidéos sur YouTube, faire 2-3 trucs, enfin, rien de bien intéressant, donc je pense que je vais vous laisser là. Au moins, pour une fois, j'aurais pensé à clôturer ce vlog, et je pense que je vous reprendrai demain, ou peut-être après-demain, je sais pas encore, mais je vais vous reprendre dans la semaine pour un prochain vlog, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire également si un room tour, ou du moins un tour du jardin vous plairait, voilà, un potager tour, on va dire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais si vous souhaitez en voir plus, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que ça peut être intéressant, moi personnellement, j'adore regarder ce type de vidéos, donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!